Salut. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais refaire une vidéo étant donné que alors le sujet de la vidéo ça va être comment comment bien apprendre, comment ne plus avoir besoin d'apprendre par cœur. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que au début de la vidéo en fait vu que ça fait pas longtemps, on va dire que je fais des vidéos comme ça, j'essaie de les apprendre par cœur, sauf que j'ai pas du tout envie de les apprendre par cœur. Donc ça sert à rien. Donc je me suis dit, et pendant 2 semaines j'ai essayé de l'apprendre par cœur, celle-ci. Plus ou moins j'ai fait un petit texte. Mais même si le texte était petit, j'avais zéro volonté de l'apprendre par cœur. Et je me suis dit en plus, faire une vidéo sur comment ne pas apprendre par cœur et apprendre cette vidéo par cœur, c'est un peu une honte. Ça se comprend. Du coup, je n'ai rien appris et je vais la faire comme ça, on va dire. Dans la vie, en gros, ta mémoire, elle fonctionne de deux manières. C'est les deux façons dans lesquelles elle fonctionne la majorité du temps. C'est-à-dire que la première, c'est d'apprendre des choses par cœur, comme retenir une date, retenir un chiffre, etc. Et tu le retiens tout au long de la journée, retenir une heure, etc. Donc c'est retenir des choses comme ça. La deuxième, c'est la capacité de raisonner, l'apprentissage par raisonnement. Et par exemple, un autre exemple, c'est de savoir des dates en histoire, savoir exactement des périodes. Et c'est toujours utile parce qu'en fait, tu as une sorte de timeline, tu vois, dans ta tête un peu, que tu connais par cœur. Et du coup, tu peux vraiment direct te référer à ces trucs-là. Donc, pour le gros du gros, je trouve que c'est utile d'apprendre par cœur. Maintenant, vu qu'il y a 1 milliard de choses à apprendre, si tu zoomes sur cette timeline, autant apprendre différemment. Et au lieu d'apprendre par cœur, comprendre, raisonner, et ça permet en fait de retenir le contexte de la chose. Je m'explique. Si au lieu d'apprendre je sais pas, genre une date de l'histoire sur des dirigeants, tu vois, genre Napoléon, etc. Généralement, si tu, au lieu d'apprendre des faits historiques comme il a combattu ici, il a gagné ici, il a perdu ici, tu peux essayer de comprendre pourquoi il a gagné et pourquoi il a perdu et comment ça s'est passé le combat, etc. Et au-delà d'apprendre des phrases par cœur, tu vois, genre en mode le combat a été sanglant, blablabla, et ben toi tu sais que le combat c'était un désastre, etc. Blablabla, et tu sais que alors ça a mené à sa chute pour telle raison. Au final, c'est comme si tu écrivais un livre, c'est écrit sur ta copie. Et généralement, les bons élèves font ça. Et les profs aiment bien ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, petite parenthèse qui n'en est pas une, quand tu regardes un film, généralement, on va dire que tu te souviens du film plus par le raisonnement que le par cœur. C'est-à-dire tu te rappelles du scénario, tu vois. Tu te rappelles du scénario, mais pas forcément des répliques. Genre si t'as un film, je sais pas, prends n'importe lequel, vraiment, hein. Tu prends Harry Potter, et ben au-delà de te rappeler des répliques, pour ceux qui sont fans, hein, et ben tu sais exactement qui est Voldemort, pourquoi il a fait ça, etc. Et tu peux raconter l'histoire. Et à partir du moment où tu racontes l'histoire sans la recracher par cœur, au final, et ben tu l'as vraiment appris. Parce que tous les poèmes, par exemple, que tu fais que tu apprends en enfance, oui c'est un poème, oui c'est ça. C'est le corbeau et... Ne me tuez pas, mais je crois que c'est le corbeau et le renard. Ouais, comme ça. Et bref, c'est de Jean de La Fontaine, hein. On l'a tous connu à un moment, logiquement, ça dépend de vos profs, hein. Chacun avait ses préférences, bref, mais c'est un classique d'apprentissage. Et ce truc-là, vu que tu l'as appris par cœur, tu t'en rappelles pas. Donc la mémoire par cœur, on peut s'y fier qu'à moitié, tu vois, tu peux pas apprendre un long truc par cœur et tout. Tu peux apprendre par cœur que ça appartient à La Fontaine, que ça
ça fait intervenir un corbeau, un renard et qu'il y ait une histoire de camembert, si tu veux, tu l'apprends par cœur. Mais dans toi, ce que tu veux retenir, c'est raisonner et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour pouvoir la raconter ensuite avec tes propres mots et pas la recracher par cœur. Quand tu peux la raconter avec tes propres mots, tu peux dire, bref, tu racontes l'histoire du renard. Je suis désolé, je me rappelle plus. Ça veut dire que je l'ai vraiment appris par cœur. Mais voilà, et ça marche pareil, notamment en histoire. Moi, c'est en histoire que au début j'apprenais par cœur et bon Dieu, c'était pas fait pour moi. Hein. C'était pas fait pour moi. Il y en a pour qui c'est fait pour eux. Enfin, il y en a qui ont des facilités à apprendre par cœur. Ça veut pas dire qu'ils doivent tout le temps apprendre par cœur non plus. Mais ils ont des facilités, moi j'en avais pas. C'est pour ça que j'ai commencé à apprendre en raisonnant. Qui d'ailleurs est le même mode d'apprentissage que les mathématiques, entre guillemets. Ce qui peut expliquer que la phrase « quand t'es bon en mathématiques, t'es bon partout », c'est à la fois vrai et à la fois faux. Hein. Parce que tu peux être une merde en philo par exemple, mais ceux qui font de la philo, eux, ils apprennent pas par cœur. Généralement, les bons en philo, ils raisonnent. Ils font un texte, ils disent pourquoi, comment, etc. Moi, ce que je vois, etc. Et voilà, donc bref, il faut bannir le par cœur, ça c'est l'idée. Et à chaque fois, que c'est en histoire, en SVT, en français, en maths c'est logique, hein, mais tu racontes enfin, sauf pour les maths, excusez-moi, mais tu racontes une histoire. Et ton histoire, elle sera passionnante parce qu'au final, tu l'interprètes à ta manière et chaque interprétation est différente. Donc d'autant plus, quand tu as le professeur qui va lire ton texte, elle va se dire, elle va pas relire son cours, tu vois. Genre elle va dire, ah c'est cool et tout, ouais, il a placé 2 petits mots, c'est intéressant, sa manière de penser et tout. Et c'est ce qui fait les bons élèves de philo. Et moi je fus un mauvais élève, plus ou moins, mais maintenant je suis mon propre bon élève. Voilà. Donc maintenant tu sais plus ou moins ce qui te reste à faire, on va dire. C'est un conseil, hein. Ça ne reste qu'un conseil. Mais je suis quasi sûr que c'est un bon conseil. C'est vraiment un très bon conseil. Voilà.